La séance s'est tenue lundi soir à huis clos. Oui, Vous avez entre autres adopté des directives temporaires justement compte tenu de la pandémie de COVID-19. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? oui, c'est que ces directives temporaires-là avaient raison d'être adoptées parce qu'on fonctionne. Mais de toute façon, actuellement, on le faisait avant l'adoption, mais pour rendre ça tout conforme, c'est que ça permet en gros aussi de faire du télétravail pour nos employés de bureau. Donc, on a adopté cette résolution-là parce qu'actuellement, c'est ce qui se fait. Il y a du télétravail. Ensuite, il y avait, concernant les travaux publics, il y a eu aussi une autorisation aux employés qu'est-ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu qu'il y ait, excusez-moi, j'ai de la misère aujourd'hui, il y a 3 employés aux travaux publics. Oui. On a décidé que pour diminuer la propagation du coronavirus, qu'il y en aurait 2 qui travailleraient sur les lieux de travail, puis un qui serait comme mis en disponibilité. Mais ces directives-là ont été adoptées lors de la résolution, mais ça existait avant l'adoption de ces directives-là. Est-ce que vous avez procédé à la fermeture de certains parcs chez vous, des modules de jeu, des choses comme ça? C'est ça. En fin de compte, comme plusieurs municipalités, on a procédé à la fermeture de la bibliothèque. On a procédé à la fermeture du bureau municipal. On a également discuté en rapport avec la fermeture de parcs. Mais après discussion, on a décidé que pour les modules de jeu, ils vont être entourés d'une banderole jaune pour montrer de ne pas utiliser ces équipements-là. En ce qui concerne la fermeture du parc, on a confiance en nos citoyens et à leur bon jugement, puis qu'on croit que nos citoyens vont faire la distanciation que le gouvernement demande. Mais en même temps, aussi, je voudrais faire un appel aux citoyens. C'est que souvent, on voit là, des familles avec leurs enfants qui déambulent dans les parcs ou autres endroits. Et on voudrait on voudrait que les citoyens s'assurent que leurs enfants restent près d'eux. Parce que souvent, on a peur que, mettons, 3, 4 petits-enfants se rencontrent à même endroit, puis qu'il pourrait y avoir de la contagion par rapport à ça. Fait que c'est une demande à nos citoyens d'être bien au fait de cela, puis de conserver de près d'eux leurs enfants. Aussi, j'ai cru voir que vous avez adopté une modification là, pour les taux de taxes, de tarification pour les services financiers. Est-ce que c'est comme dans certaines municipalités qu'il n'y aura pas d'intérêt si les versements ne sont pas faits tout de suite? Oui, c'est cela. C'est que pour l'année 2020, là, le taux d'intérêt là, pour compte impayé va être de 0% jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre 2020. À part de ça, vous avez procédé à un décret là, pour un règlement d'emprunt pour des travaux dans le rang Sainte-Philomène. Oui, c'est ça. Un règlement d'emprunt pour le rang Sainte-Philomène. C'est sûr que là, avec la problématique du COVID, ça va peut-être qu'il va y avoir des ralentissements de travaux, mais le règlement quand même va avoir été adopté là, pour procéder à des travaux. C'est des travaux majeurs qui vont être faits au Oui, rang oui, Sainte-Philomène? des travaux majeurs dans le rang Sainte-Philomène, puis dans le rang des Cascades, oui, des travaux d'à peu près 1,5 million. Là. Oui, non, moins que ça pour ça. Il va y avoir aussi des travaux, excusez, parce qu'on a bien des travaux. Je dois mentionner notre population qu'il y a bien des travaux qui vont se faire là, dans les mois qui viennent. Il va y avoir des travaux dans le rang Sainte-Philomène, le rang des Cascades. Il va également avoir des travaux dans la rivière Bayonne-Nord, entre la route qui monte vers Saint-Gabriel à 300, les numéros de difficulté, 341, je crois, à partir du chemin de ligne là, qui monte à Saint-Gabriel jusqu'à la municipalité de Saint-Élisabeth. Donc là encore, là, il va y avoir des travaux qui devraient se faire là, mais comme je vous dis, à cause de la situation qu'on vit actuellement, les travaux, on n'a pas encore les dates exactes là, que ça devrait commencer. Puis les travaux importants là, dans le rang Sainte-Philomène, c'est la chaussée surtout? Oui, la chaussée et les ponceaux. C'est dans la rang Saint-Philomène, c'est à partir au nord de l'autoroute
l'autoroute 40. De l'autoroute 40 jusqu'au rang des Cascades. Parlant d'autoroute 40, là, l'entrée pour l'autoroute à partir de Sainte-Philomène, lorsqu'on va vers Montréal, elle est extrêmement mauvaise. Est-ce que vous avez fait des représentations au niveau du MTQ à ce sujet? L'entrée, si vous me dites, il faut vérifier avec nos travaux publics, on va vérifier si, s'il y aura lieu à faire des représentations face au ministre des Transports. Vous m'avez dit l'autoroute 40, l'entrée, la sortie, excusez-moi, j'ai manqué vraiment l'endroit exactement. Après avoir passé par-dessus l'autoroute, lorsqu'on va prendre l'autoroute en allant en direction de Montréal, l'entrée, là, il y a beaucoup de trous, là. Oui, OK. Puis il y a l'entrée vers Montréal, puis la sortie vers le rang Sainte-Philomène. La sortie est un peu moins pire, mais vraiment, l'entrée, là, c'est quelque chose, là. Les gens peuvent briser leur voiture. On va s'assurer là, qu'il y ait une demande en ce sens au ministère des Transports. À part de ça, vous êtes toujours à la recherche d'un ou une nouvelle DG? Oui, toujours. Mais comme je vous dis encore là, avec la situation qu'on vit, on va mettre un peu ça sur la glace, là, parce que de rencontrer, mais quand même, on regarde, là, il y a un comité qui a été créé à notre municipalité là, pour vérifier les CV des candidats potentiels. Et l'autre a accepté de rester un peu plus longtemps au cas où? C'est sûr, en fin de compte, nous autres, c'est dans un but de qu'il y ait un transfert. C'est sûr que notre DG actuel va également, si on a un nouveau DG, on va être là pour l'aider, puis pour lui faire apprendre vraiment le métier là, de DG, ou si c'est déjà un DG, de lui montrer, en fin de compte, là, les points importants de notre municipalité. Parfait. D'autres choses que vous voulez ajouter concernant cette séance? Non, c'est pas mal ce qui a été dit durant la séance. Comme je vous dis, qu'est-ce qui est important là, pour l'appel à la population, là, de bien s'assurer là, quand les personnes déambulent dans nos parcs, qu'il y a la distanciation de 2 mètres, et également de bien s'assurer que les enfants sont près d'eux pour pas qu'il y ait la propagation entre les enfants. Et là, il est fort probable que la prochaine séance se tiendra aussi à huis clos? Oui, c'est certainement ce qu'on va être à huis clos. Bon, en téléconférence ou en Skype, on verra comment on va fonctionner. On pourra se reparler ensuite.